Avec le déracinement des Ostrogoths, la troisième nation chrétienne primitive en 538, la guerre de Rome contre les saints entra dans une époque sombre de l'histoire. Un set de croyances communes identifiait ces chrétiens considérés par Rome comme des hérétiques. Ils rejetaient les mystères de la Trinité, la transsubstantiation, le baptême des bébés, les reliques, les icônes, les images et les prières aux saints. Et ils préservaient l'observation des commandements. Les premiers chrétiens étaient très rigoureux dans l'observation du samedi, ou septième jour. Il est clair que toutes les églises orientales et de la plupart du monde observaient les fêtes du sabbat, non parce qu'ils étaient infectés par le judaïsme, mais pour adorer Jésus, le Seigneur du sabbat. Les premiers chrétiens se trouvaient à Antioche, émigrèrent en Arménie durant les premiers siècles après Christ. Ils furent connus comme les Pauliciens. Edward Gibbon, dans son histoire, déclare « C'était la forme primitive du christianisme qui s'étendait sur les monts Taurus jusqu'à Ararat. » Nous en savons beaucoup plus aujourd'hui sur ce que les Pauliciens croyaient grâce à leur manuel de foi et de pratique appelé « La clé de la vérité ». La copie de 1782 est écrite en ancienne écriture arménienne et est datée d'environ l'an 800. F.C. Conibert publia une traduction anglaise de la clé en 1898. Leur catéchisme énonce « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » La clé décrit fréquemment Christ comme le Fils unique engendré. Conibert fit également remarquer « Ils croient, servent et adorent Dieu le Père, et le Fils, médiateur et intercesseur, et le Saint-Esprit, le dispensateur de la grâce envers nous qui croyons. » Mais parce qu'ils rejetaient le baptême des nouveau-nés, ils furent accusés de rejeter toute forme de baptême. Parce qu'ils s'opposaient à l'Eucharistie de la messe, ils furent accusés de nier la véritable nature humaine et la mort littérale de Christ sur la croix. Parce qu'ils rejetaient la Trinité, ils furent condamnés comme rejetant l'éternité et la déité de Christ. Parce que ces protestants des origines choisirent de ne pas accepter la tradition faite de main d'homme, ils furent considérés comme même pas chrétiens. Une telle logique erronée prévaut encore aujourd'hui. Comme pour Arius, il ne reste quasiment rien de leurs écrits, et presque tout ce que nous savons de leur enseignement et de leur doctrine vient de leur critique fortement subjective. Mais les Pauliciens se confondirent rapidement avec les Bogomiles de l'ancienne Thrace. Dans les années 800, les Bogomiles slaves, amis ou amoureux de Dieu, émergèrent de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Bulgarie. Leurs croyances doctrinales sont aussi sommaires, mais on y trouve des liens de vérité biblique. Comme les Pauliciens, Ils mettaient aussi l'accent sur la loi de Moïse, à l'exception des sacrifices et, par conséquent, pratiquaient la circoncision, s'abstenaient des viandes impures et observaient le sabbat comme jour de repos. Ils ne croyaient pas en la Trinité, mais considéraient Christ comme divin. on dit qu'ils croyaient que Dieu avait deux fils, Satan et Michaël, un créé, un engendré. Satan se rebella et devint le dieu de ce monde, apportant la ruine et la rébellion sur la terre. Ainsi, Satan devint l'esprit mauvais. Michaël fut envoyé sur la terre pour devenir l'homme Jésus-Christ. Satan manigança sa crucifixion, et Michaël devint alors le Saint-Esprit. Satan créa le système orthodoxe d'Église, de vêtements sacerdotaux, de rites, de sacrements, de moines et de prêtres, remplaçant notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Des preuves considérables existent dans la Bible pour identifier Michaël comme le Christ préexistant et Satan comme Lucifer préexistant. Tous deux sont princes. Christ est le prince de la paix, prince de la vie, prince des rois de la terre, prince de l'armée, prince des princes, Messie le prince et prince de l'alliance. Michaël est le grand prince, premier des princes dirigeants.
Satan est aussi appelé un prince. Satan est le prince des démons, prince de ce monde, et prince de la puissance de l'air. Michael, cependant, était l'archange, car Christ, le Seigneur, à son retour pour ressusciter les morts, descendra avec la voix de l'archange. Mais Michael est plus que simplement un ange. Il est le Fils divin et éternel de Dieu. Les Bogomiles préservèrent cette vérité enfouie dans les Écritures. Des Balkans, leur foi resta vivante parmi les Vaudois des vallées vaudoises du Piémont, les Cathares du nord de l'Espagne et de l'Italie, et les Albigeois du sud de la France. Des croisades acharnées furent lancées pour les réduire au silence. Bernard Guy rapporta dans son traité au sujet des Albigeois qu'ils déclaraient conserver la foi de Jésus et l'Évangile enseigné par les apôtres, mais qu'ils étaient des hérétiques méprisables parce qu'ils niaient que l'Eucharistie puisse contenir le corps même de Christ. Ils niaient la véritable sainteté de l'eau bénite et disaient que la confession faite aux prêtres était inutile. Bien plus, ils rejetaient les reliques comme des ruses superstitieuses de Rome, ne devant être ni adorées ni vénérées. Mais pire encore, ils croyaient que la Bible devait être lue dans la langue même du peuple. Leurs dirigeants étaient ridiculisés pour être végétariens et accusés d'être des monarchianistes modalistes, des adoptionnistes unitariens, des docétistes Christ-anges, et bien sûr, comme tous les hérétiques, étaient catalogués d'ariens. En 1185, Bonacorsi, dans son livre « Contre les hérétiques qui sont appelés pasagiens », déclara: Tout d'abord, ils enseignent que nous devrions obéir à la loi de Moïse à la lettre, le sabbat et la circoncision, et les préceptes légaux étant toujours en vigueur. Ils enseignent aussi que Christ, le Fils de Dieu, n'est pas égal à Dieu, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes, ne sont pas un Dieu et un être. Bonacorsi, comme tant d'autres, ne comprenait pas la différence entre l'égalité de nature et l'égalité d'identité. Le Fils, étant en forme de Dieu, a hérité la même nature divine de Dieu, son Père. On pense que les Vaudois, appelés ainsi d'après les vallées des Alpes italiennes dans lesquelles ils s'établirent, trouvent leur origine dans les disciples de Polycarpe. Il les avait envoyés en 120 après Jésus-Christ. Ils se nommaient eux-mêmes les Valdaises, ou Vaudois, d'après les vallées dans lesquelles ils vivaient. Leur désir de la parole de Dieu amena Pierre Valdo à commander la traduction des Écritures en langue gaélique, la langue commune de ces gens. En lisant la Bible, ils rejetèrent la pratique des indulgences, les prières aux morts, la messe et le baptême des nouveau-nés. Ils furent appelés sabbataïs parce que eux aussi gardaient le sabbat du 7e jour enseigné dans la Bible. Mais l'Église n'était pas satisfaite de ce qui se passait et leur interdit de parler des Écritures sans l'autorisation du clergé local. Leur mépris du pouvoir ecclésiastique eut pour résultat leur excommunication et leur bannissement de Lyon, en France. De là, ils se retirèrent dans les montagnes où ils préservèrent la Bible pendant des générations avec leurs copies manuscrites. Anabaptistes, baptistes, ménonites identifient tous les Vaudois comme leurs ancêtres spirituels. La confession de foi ménonite de 1659 parle de Méno-Simon et de sa découverte des contradictions flagrantes entre ce que les Écritures enseignaient et la doctrine de l'Église romaine. La lecture de la parole de Dieu apporte toujours réveil et réforme. Lorsque les papistes nous demandent où se trouvait notre religion avant Luther, nous répondons généralement dans la Bible, et nous répondons bien. Mais pour gratifier leur goût pour la tradition et l'autorité humaine, il nous arrive de rajouter à cette réponse « et dans les vallées du Piémont ». La confession de foi ménonite énumère 33 articles, commençant avec l'unité de Dieu et la filialité de Jésus-Christ.
Le second article traite de la naissance éternelle et de la divinité du Fils de Dieu et ses attributs divins. Nous croyons à la naissance éternelle et la divinité du Fils unique engendré de Dieu, que le Fils de Dieu est de toute éternité, sorti, né, et d'une manière ineffable soit issu du vrai Dieu, son Père, de la même nature, essence et substance que le Dieu Tout-Puissant. Une lumière issue de la vraie lumière, vraiment Dieu du vrai Dieu, qui, existant en forme de Dieu, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Car, comme la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et est devenue une grande montagne qui a rempli la terre entière, est de la même substance que la montagne de laquelle elle a été tirée, il en est de même de la précieuse pierre angulaire, Jésus-Christ, le Fils unique, engendré de Dieu, le même dans son être et sa substance, coégal, coéternel avec le Père Tout-Puissant, qui est la montagne et le rocher des âges. La confession ménonite est l'unique déclaration de foi connue comme reconnaissant l'exemple de Daniel 2 et expliquant l'héritage de la substance divine. Avec elle, un courant de vérité biblique découla des églises d'Asie de l'Est et de l'Ouest, chassées par le dragon dans le désert de l'Europe pendant plus de 1000 ans.